toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Alors, tout d'abord, un grand merci, encore plein d'abonnés. Ça y est, les 700, on les a dépassés. On est déjà même bien au-dessus de 700 sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Allez, aujourd'hui, on va réaliser une carte 9 carrés, une carte d'anniversaire qui va faire à peu près 15 cm sur 15 cm. Enfin, c'est pas à peu près, c'est sûr, même 15 sur 15. Et cette carte, donc, on va pouvoir l'envoyer pour un anniversaire. Et vous allez voir, elle est très sympathique. Allez, on passe sur mes mains. Voilà. Alors tout d'abord, la boutique en ligne, hein, vous connaissez maintenant, vous avez l'adresse qui était avant dans la description. Vous avez ici donc l'adresse de la boutique en ligne si vous souhaitez commander du matériel Stampin' Up. Voilà. Et voici la carte que nous allons réaliser. Alors là, comme ça, vous vous dites, oui, bon, c'est une carte, mais non, elle est comme ça. En fait, elle est transparente. Voilà. Voilà, je vous la montre comme ceci. Elle est transparente. Et en dessous, vous avez le texte. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc, vous pouvez la poser sans problème sur une table. C'est très sympathique. Voilà. Alors, on va passer avec le matériel. Je vous montre tout ça. Voilà. Alors, il nous faut une feuille blanche qui va faire 15 sur 15. Il nous faut un papier transparent. Alors ici, moi, j'avais utilisé du papier, vous voyez, avec des petits serpentins dessus. Hein, mais j'en ai presque plus. Et ben, je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé. Voilà, c'était ce papier-là. Voilà, c'était ce papier-là avec des petits serpentins. C'est tout joli. Donc, comme j'en ai plus, ben, j'ai pris du papier transparent classique pour faire celle que nous allons réaliser. J'ai pas assez ici pour avoir mes centimètres. Donc, j'ai pris une feuille classique transparente. On va avoir besoin donc de papier. Alors, on va avoir besoin d'une feuille blanche pour la base. On va avoir besoin de papier. Alors moi j'ai pris du rose et du vert. C'est du... Alors je ne sais même plus les noms d'ailleurs. Vous voyez, je suis comme ça. Moi, je suis folle comme une folle. Alors attendez, je vais vous dire ça. Le nom c'est bain à bulles. Voilà, bain à bulles et semis de trèfle. Voilà, bain à bulles et semis de trèfle que je vais utiliser pour faire les petits carrés et puis pour faire l'étiquette. Donc voilà ce que je vais utiliser. J'ai besoin de perles, je vais utiliser des perles vertes. J'ai besoin de Layers of Beauty. Oh, est-ce que je le dis bien? Je suis même pas sûre. Layers of Beauty. Beauty, oui, ça doit être ça. On va utiliser donc notre tampon. On va utiliser les pochoirs. Voilà, on va utiliser les pochoirs et on va utiliser la découpe. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait des essais. Je fais toujours plein d'essais. J'aime bien réaliser plein de choses. Voilà, vous voyez, j'ai déjà réalisé ceci, en plusieurs coloris. Et là, on va faire encore un autre coloris parce qu'on va faire avec du jaune. Voilà. J'ai donc besoin, pour l'instant, juste de mon tampon et de mes pochoirs. Et puis, pour l'étiquette, on utilise les poinçons Amour sans limite. Voilà, je vais utiliser ici les tampons qui sont ici. Donc, j'utilise ce grand-là, hein, qui est ici, le grand qui est ici, que je vais utiliser. Voilà. Allez, je pose tout ça sur le côté. Ça, je prendrai après. Allez, on y va. Donc, on va commencer par tamponner. Alors, pour tamponner, comme j'aime bien faire bien à plat, que ce soit parfait, on va dire. Alors, attendez, je cherche mon truc. Alors, non, je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mon aimant. Je ne sais pas où il est, mon aimant. Tiens. Oh là, c'est mon tampon. Ah, c'est mon médaille, mes poinçons qui tombent. Voilà. Je récupère les petits poinçons. Parfait. Alors, donc, on va utiliser notre tampon. Que voici, que voilà. Hop, hop, hop. Alors, ça va me donner ceci. Voilà. Hop. Allez, on y va. Alors, contrairement à ici, vous voyez, j'avais fait les contours noirs. Hein, les contours de ma fleur noire. Là, je vais partir carrément sur autre chose. Bonjour Corinne, tu vas bien?
Alors voilà ce qu'on va réaliser. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir. C'est une carte avec un transparent. Voilà un peu ce qu'on va réaliser. Donc toujours avec notre rose, oh là là, avec des petits carrés qui sont tout autour. Allez, donc je disais que j'avais fait, donc sur cette rose ici à la base, j'avais fait les contours en noir. Et cette fois-ci, j'ai envie de changer. Bah oui, pourquoi pas. Et je vais les faire en pêche précieuse. Je vais changer carrément mon truc. Voilà. Alors, je tamponne mon tampon. Je tamponne mon tampon, oui. Voilà. Et je vais venir, voilà, comme ceci, tamponner. Parfait, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me plaît bien. Allez, je mets ça sur le côté. Je vais tout de suite nettoyer mon tampon. Voilà. Comme ceci. Parfait. Allez, je le mets sur le côté. Je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà. Alors, donc notre tampon, il est ici. Vous voyez, je l'ai fait donc en pêche précieuse. Je vais venir maintenant prendre toujours mes petits pochoirs. Alors, le pochoir numéro 1, le pochoir numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Voilà, comme ceci, dans ce sens-là. On y va. Alors, pochoir numéro 1. Alors, attendez, je regarde mon dessin. Il est ici comme ça, voilà. Alors, pour trouver comment utiliser ce pochoir, la dernière fois, j'ai pas été très explicite. J'avais parlé de petits crans et tout ça, mais non. Regardez, c'est tellement plus simple. Vous vous basez sur les toutes petites fleurs qui sont ici. Et vous avez des petits, comment vous dire, ici, vous avez des petits, les cœurs des fleurs, en fait, ils sont cachés. Eh bien, vous posez sur vos fleurs, donc délicatement, vous venez mettre sur votre fleur, voilà. Donc, vous en mettez un bien caché le centre de la fleur. Après ça, vous allez tourner votre tampon, enfin votre pochoir, pour que ce soit tous les trous qui soient ici, 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 cachés par par le pochoir. Les petits centres de fleurs qui soient cachés par le pochoir. Alors, moi, je vais mettre un petit comme ça et un petit comme ça, parce que j'aime bien me protéger. On ne sait jamais. Une fausse manœuvre. Alors, je vais utiliser, alors donc j'ai pris pêche précieuse, je vais utiliser, évidemment, je ne vais pas savoir le dire, mais c'est du lemon, c'est celui du couleur lemon, c'est lueur estivale et narcisse délice. Voilà, je vais utiliser ces trois coloris-là. Je vais faire en jaune. Donc, je pars sur le jaune pâle avec une brosse. Ça va être joli. Ça va très joli. Oui, c'est très joli. Cette carte est belle. Et elle n'est pas si compliquée que ça à faire. Après, bien sûr, moi, je mets cette rose-là. On peut mettre le dessin que l'on veut à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais venir mettre, voilà. Et je vais venir effleurer. Mais effleurer, hein. Bon, je le tiens allez, on va le dire du bout du doigt. Voilà. Je vais venir vraiment tenir ça du bout du doigt. Vous voyez, hein, je le tiens vraiment sans appuyer. Voilà. Je vais juste le passer comme ça sur mes petites fleurs. Pour vraiment avoir un fond jaune très pâle, très léger. Alors, je retire, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment très très léger. Hein. C'est vraiment quelque chose de très léger. Je veux vraiment faire un coloris qui soit doux et beau à regarder. Alors, on va prendre la suivante. Alors, ne vous inquiétez pas, oui, j'ai pas nettoyé mon tampon, mais c'est pas grave, c'est du blend. J'ai fait des essais aussi au blend. Ah oui. Ah ben déjà, je vais vous montrer le blend. Alors, le blend, c'est celui-ci. Non, le blend, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. C'est ça, le blend, c'est celui-ci. Je l'ai fait avec les blends en passant sur les pochoirs.
C'est pas mal non plus. Ça, c'était vraiment avec les encres, mais ça, c'est avec les blends. C'est pas mal non plus. J'ai voulu faire un essai. Alors, pareil, je reprends. Donc ici, on a toujours notre petit pipion, là, hein, qu'on va venir cacher sur notre fleur. Et après, bon, on adapte. Voilà. On ramène sur les petites fleurs toutes mes petites marguerites. Sur mes petites marguerites, comme ceci. Je cache bien le centre de mes marguerites. Ici, ici, ici. Je repositionne un morceau de scotch, comme ceci. Voilà. Alors, je vais prendre du Narcisse Délice. Voilà. Et puis là, je vais venir un peu plus. Hein, un peu plus, voyez. Voilà, je vais repasser au-dessus. Toujours sans trop forcer, mais quand même un peu. Voilà. Ça va être joli en jaune comme ça, je pense. Voilà. On retire. Voilà. Regardez déjà, ça fait déjà joli. Ça fait déjà très beau. Voilà. Allez, on prend le troisième. Alors, le troisième, cette fois-ci, on a les petits trous qu'on va venir positionner sur le truc. Alors, vous cherchez votre marguerite. Ben voilà ma marguerite, elle est ici. Là, maintenant, on va remplir les trous. Donc, je positionne sur les trous des marguerites. Voilà, voilà. Comme ceci. Hop, hop, hop. Parfait. Voilà. Et je vais utiliser donc du précieuse, pêche précieuse. Pêche précieuse. Allez, on y va. On reprend et on y va. En fait, on va toujours du plus clair au plus foncé dans les pochoirs. Hein. Vous commencez par une base très pâle et vous finissez par la couleur la plus foncée. Voilà. Super. On y va. Regardez ça si c'est beau. Waouh. Ah, sont jolis ces roses. Ces roses jaunes. Alors, on attaque les feuilles. Donc, on va prendre pareil. Alors, là, je vais prendre du saut du plongeoir et semi-trèfle. Donc, le plus clair, c'est le saut du plongeoir. Je commence par lui pour le numéro 5. Alors, ici, je vais venir me baser sur les petites feuilles qui sont ici. Alors, mes petites feuilles qui sont ici, voilà, en voilà une. En voilà deux. En voilà une ici. Comme ceci, et parfait. Je me base sur ici et sur ici. Puis automatiquement, vous allez voir que le reste, il va se positionner. Voilà. Parfait. Alors, on prend du vert. On est parti pour le saut du plongeoir. Je ne savais pas que le saut du plongeoir était vert, mais bon, vous voyez, comme quoi. Allez, je vais éliminer un peu de vert, voilà. Et pareil, je viens passer délicatement pour pas avoir non plus des couleurs appuyer un peu, j'en ai plus. Voilà. Ce qui est super bon, moi j'aime bien, c'est que ça apparaît au fur et à mesure quand on fait notre... regardez les feuilles comme elles vont être belles. Ça apparaît au fur et à mesure, j'aime bien. Hop. Un petit peu ici. Voilà,
super. Le deuxième, le premier, oh c'est joli. Et il nous reste le dernier qui va venir se faire, voilà. Alors pareil, ici comme ceci, hop hop hop, comme ceci. Vous centrez bien ça y est, les petites feuilles. Hop là. Et on prend maintenant semis de trèfle et on y va. Allez. Là, j'hésite pas à mettre du foncé parce qu'il faut vraiment que ça ressorte pour que mes feuilles soient belles. Voilà. Et voilà. Waouh, que c'est beau. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, de là, on va prendre notre morceau de découpe. Alors, ma petite découpe, elle est ici. Toc, toc, toc. Alors, pareil, je me base sur les feuilles des extérieurs, tant qu'à faire. Donc, voilà, je me base sur les feuilles extérieures. Ça me va et ça me plaît. Hop, on y va. Et voilà. Allez, je vais juste passer ici au massicot pour mettre moins de papier. Voilà, comme ceci, pour pouvoir le passer à la machine. Allez, je découpe derrière moi. Voilà. Et on y va. Et voilà. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Regardez-moi ça, si c'est joli. Oh, c'est beau. Hein. Elle est belle cette rose. Oh, elle est magnifique. Franchement, ça fait super beau. Alors après, c'est à vous de jouer avec les coloris. Hein. À vous de jouer pour voir un peu ce que vous pouvez faire comme coloris. Hein. Rien ne vous empêche de faire des roses mortes, rien ne vous empêche de faire des roses bleues. Il y a possibilité de faire les coloris que l'on veut. Hein, après. Moi, je voulais me baser sur du jaune parce que celle que j'avais fait avant, elle était rose. Donc, voilà. Allez, on pose ça sur le côté. Maintenant, on va s'occuper de la base de carte. Attendez, je vais le mettre sur le côté. Comme ça, voilà. Allez, maintenant, on prend notre feuille blanche. On va venir faire un carré de 15 sur 15. 15 cm sur 15 cm. Voilà, 15 sur 15. On le met de côté. On va venir prendre un plastique transparent. On va faire 15 sur 16. Alors, moi, j'ai déjà coupé 15 sur 16. Donc, voilà mes 16 cm. Donc, dans la partie des 16, enfin, ici, j'ai 15. Je vais venir faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Alors, dites-vous bien que le pli... Alors, attendez, je vais peut-être me mettre un peu mieux pour que vous puissiez me voir quand même. Voilà. Alors, je disais donc, dites-vous bien que le pli, il va falloir insister. C'est du plastique, hein, quand même. Hein. Donc, il va falloir insister. Mais une fois que c'est plié, c'est plié. Allez. Hop. Voilà. Comme on a marqué notre pli, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez, une fois que mon pli est marqué,
Il n'y a pas de souci, hein, ça se marque bien. Alors, je vais venir mettre du double face ici. Même pas, je vais le mettre là. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ceci. Sur l'arrière de ma carte. Voilà, je viens retirer le petit morceau. Et le morceau qui est collé, je vais retourner et venir le coller. Enfin, je vais retourner. Non, je ne vais pas retourner. Je vais faire comme ça. Je le mets devant, bien sûr. Je dis des bêtises. Le morceau donc qui est encollé ici, je vais venir le poser, moi, mon petit pli est là. Je vais venir le poser à l'intérieur de mon papier, comme ceci. Et je n'ai plus qu'à appuyer. Alors là, je crois que j'ai fait une petite erreur. Elle fera plus 15 sur 15, ma carte. Je crois que je l'ai mis dans l'autre sens, le pli. C'est pas grave, on va rectifier. On va rectifier juste ici. Voilà. Et je vais revenir par ici. Voilà. Et on va rectifier. La carte, elle ne fera pas 15-15, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, j'ai rectifié mon erreur. Mais vous avez 15-15, on est bien d'accord. Hein. Vous inquiétez pas. C'est juste moi qui me suis un petit peu trompée, mais c'est pas grave. Vous me connaissez maintenant. Si je me trompe pas, c'est pas marrant. Alors, on va faire maintenant des petits carrés. Alors, on va faire des petits carrés avec le blanc. Alors, je vous donne les dimensions. On va déjà faire un carré qui va faire 8,5 sur 8,5 en blanc. Alors, je ne sais pas combien j'ai là. J'ai pas tout à fait 8,5. Donc, je vais venir ici. 8,5 sur 8,5. Voilà. J'ai un carré blanc donc de 8,5 sur 8,5. Je la mets de côté. Je vais avoir des petits carrés blancs qui vont faire 5 sur 5. Alors, on prend aussi, vous savez, dans nos chutes, on va faire 5. Voilà. Sur 5. Et on fait ça 8 fois. 8 fois 5 sur 5. Une fois. 2 fois. 3 fois, c'est logique. On continue. 4 fois. Alors, 5 cm. Voilà. 5 fois. 6 fois. 7. Et enfin, un dernier. Et nous aurons nos 8. Voilà. 8 carrés blancs, 5 sur 5. Et un carré blanc, 8,5 sur 8,5. Maintenant, on va partir dans nos couleurs. Alors, je vais faire dans les tons roses. Dans le ton rose, je vais faire 4 carrés roses et un grand carré. Alors, je vais commencer par le grand carré qui va faire 8 sur 8. Alors, le grand carré qui va faire 8 sur 8. Pourquoi je fais du rose? C'est plus du jaune, en fait. Ma fleur, elle est jaune. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Ah, quoique non, rose, c'est pas mal non plus. Attendez, je regarde si je fais jaune ou rose. Je vais peut-être changer de couleur. Est-ce que je ferai jaune? Ah ah. Ça serait peut-être plus mieux que si c'était pire. Peut-être que je pourrais faire jaune. Alors, attendez, je regarde. Je pourrais prendre du beurre estival. Avec le vert, ça serait joli. Allez, je prends l'hiver estival. Je ne vais pas faire en rose, je vais faire en... Ouais, j'ai marqué rose, mais non, comme j'ai fait ma fleur jaune. Allez, je prends dans mes chutes. Donc 8 sur 8.
Ouais, je vais le faire en jaune, ça va ressortir. Voilà, 8 sur 8 pour le grand. Ensuite, je vais faire des petits carrés qui vont faire 4,5 sur 4,5. En fait, je retire 5 mm. Donc 4,5. En voilà un. Alors, attendez, je regarde dans toutes mes chutes si j'ai quelque chose qui peut faire les faire. Voilà, 4,5 dans mes chutes. 4,5. 3. Donc là, j'ai poincé. Ça, c'est des chutes. Ça, c'est des chutes. Allez, 4,5. 3. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Et enfin 2 pour terminer. Oui, c'est bon. J'aurai assez. Je prends dans le sens où je vais faire moins de perte de papier. 4,5 et 4,5. Voilà. On est bon. Alors, j'ai mes 8 petits carrés blancs, 8 petits carrés jaunes. Et alors, j'ai fait 8 carrés et c'était 4 carrés. C'est pas grave, j'en ferai des carrés. J'en ferai d'une carte jaune. 3. Il m'en faut 4 jaunes et 4 verts. Pourtant, d'habitude, je suis concentrée. Je sais pas ce qui se passe. Alors, parce que je vais quand même faire du dégradé à l'intérieur. Donc, je vais partir sur du 4,5 en vert. Je pourrais en refaire une après avec mon petit jaune. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça y est, on y est bon. Alors, on va venir coller tout ça. Alors, attendez, je vais repasser sur mes mains directement. Voilà, on aura plus d'espace. Allez, on va venir coller là le grand jaune sur le grand blanc. Voilà, comme ceci. En voilà un. Alors, un vert sur un blanc. En voilà un. Un deuxième. Donc 4 verts et 4 jaunes. Hein. Alors, si vous utilisez des autres couleurs, ben en fait, vous mettez 2 couleurs différentes. Vous en mettez 4 de chaque, de couleurs différentes. Pour avoir 8 carrés au final. 3. Pas que ce soit le bon morceau. Voilà. Voilà. Et enfin, il m'en reste 4 pour mettre les jaunes. En voilà un. Ah, ben décidément, quand ça ne veut pas. Je vais essayer de me dépêcher pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps.
Voilà. Et enfin, le dernier. Et comme ceci. Voilà. Alors, ça nous donne ceci. 4 verts, 4 jaunes. Voilà. 4 verts, 4 jaunes. Alors, on a notre carré. Attendez, je vais faire un petit peu de place ici, parce que là, ça se bouscule au portillon. Voilà. Alors, la première carte, la base, on va prendre du vert pour casser le jaune. Donc, on va venir comme ceci et comme ceci, positionner notre carré. Alors, je vous explique. À égale distance, là de là, et à égale distance, là et là. C'est-à-dire que quand ça va faire quelque chose de comme ceci. Voilà, ici, ici, ici. OK? Allez, on colle. Donc, pas compliqué. On prend un coin et on colle. Alors, je viens le positionner comme ça. Voilà. Et comme ça. Donc, je mets de la colle hein, de chaque côté. Et je viens positionner mes petits carrés. Alors, ça va me faire ça et ça. Et par ici, ça va me faire ça et ça. Voilà. Ça me fait ceci. J'appuie bien sur mes carrés. Je tourne et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors, sachant que le morceau qui est ici, il faut essayer, voilà, de faire ceci. Il faut que ce soit égale distance, à droite, à gauche, en haut, en bas. Comme ceci. Ça va me faire ceci. Voilà, et ici sur le côté, on est d'accord. Allez, donc je remets de la colle ici sur mes coins, hein, comme ceci. Voilà, sur mes deux coins. Je viens positionner comme ceci pour avoir l'égale distance ici et ici, comme ceci. Et le dernier, je fais pareil. Je vais venir le positionner pour avoir égale distance là, là et là. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Voilà, ça fait ceci. Donc la même distance de là à là, la même distance ici, 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 et surtout la même distance, il faut que ce soit égal ici, ici et ici. Et maintenant, il nous reste à mettre les jaunes. Alors attendez, les jaunes, je me souviens plus, non, les jaunes c'est ici. C'est ça. Alors le jaune, on va venir le mettre ici, centré entre là et là, comme ceci. Alors on le met plus ou moins haut. Moi j'ai pas envie de le mettre trop haut comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va venir le mettre à chaque coin ici comme ça. Allez, on y va. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais mettre de la colle de ce côté-ci. Voilà. Et je vais venir coller. Donc, je positionne mon papier. Et voilà. Et je vais venir coller. Égale distance à droite, à gauche, en haut. Comme ceci. Là, pareil. Comme ceci, voilà. Et maintenant, je vais faire pareil de chaque côté en ayant cette distance qu'il y a ici de jaune, pareil des quatre côtés. Ok? Donc, je remets de la colle à la moitié de ma carte, à la moitié de mon carré. Je viens le positionner et je viens mettre égale distance. Alors, vous voyez, ici, j'ai ça, donc j'essaye de mettre pareil.
égale distance à droite, à gauche, bien centré. Et une fois que ça me plaît, hop là, comme ceci. Voilà, ça me plaît, c'est bon. Je refais le pareil. C'est pas compliqué, hein, c'est des carrés, donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'avoir de poinçons ou de quoi que ce soit pour faire, c'est des carrés. C'est simple. C'est juste la minutie de bien le positionner comme il faut. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Voilà. Je centre bien. Je mets à égale distance ici et ici. Et voilà. Voilà mes 9 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Alors, si on compte qu'on a mis du blanc et du vert et du blanc et du jaune, effectivement, on en est à 18. Mais enfin, là, on en est à 9 par rapport à ça. Voilà. Donc ça me fait ceci. Je vais venir prendre les petites fleurs et les mettre ici. Comme ceci. Voilà. Donc après, ben c'est simple. Il n'y a plus qu'à positionner sa rose comme ça. Ça va donner ceci. Mais avant, je vais venir le mettre sur ma carte. Comme ceci. Alors, hop, 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 hop. Alors moi, je vais peut-être le mettre en décalé. Est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? Logiquement, il serait comme ça. Mais comme j'ai retaillé ma carte... Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Allez, je le laisse comme ça. Ouais. Alors, pour coller là-dessus, je mets du double face parce que j'ai un mal fou à mettre de la colle. Ça ne colle pas bien. Voilà, on va faire comme ça. Du double face. Comme ceci. Je pense que ce sera déjà pas mal. Hop, hop. Voilà. Un outil touche à tout. Ah là 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 là, quand il veut pas, il veut pas. Hein. Voilà, et j'en ai remis un petit bout ici. Hop là. Allez, on y va. Donc on prend notre plastique transparent et on vient positionner comme ceci. Donc là, je vais faire comme ça. Donc on centre bien le haut, le bas, le côté. Sachant que là, je vais avoir ceci comme ceci. Voilà. La plus droite possible, tant qu'à faire. Attendez. Ça va me faire ça, ça me fait ça. Que ça soit droit. Que c'est droit. Voilà, ça me fait ça pour l'instant. Ok. Donc surtout avec du double face, parce que c'est vrai qu'avec la colle sur le plastique, ça ne colle pas. Je vais venir mettre du dimensionnel derrière. Alors j'en mets un peu partout. Hein. Surtout à tous les extérieurs, comme ceci. Voilà. Voilà. Parfait. Et puis après, je vais prendre les morceaux qui sont ici, comme ceci. Hop. Et je vais venir
le positionner comme ceci. Voilà, comme ça va me... Voilà. Comme ceci. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour donner du volume à ma fleur. Voilà. Vous allez prendre votre plioir et vous allez venir délicatement, alors évidemment pas là où on a fait, voilà, délicatement, pas partout, hein, juste les extérieurs. Voilà. Je vais venir omber mes extérieurs. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais venir positionner ma petite fleur. Alors, moi, je voulais mettre comme ça. Écarter comme ça. Est-ce que je les mets comme ça? Oh, j'aurais bien envie de la mettre comme ça. Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Ouais, comme ça. Alors, je centre bien la bête. Et je viens positionner. Donc, vous voyez, ça fait légèrement courbé sur les extérieurs. Vous voyez, légèrement courbé sur les extérieurs pour donner un peu de volume. Voilà. Et puis, il nous reste notre étiquette. Alors, je vous ai dit que je vous avais fait une étiquette, donc, avec les die, je ne sais plus comment il s'appelle, avec les amours sans limite, hein, celui-là, donc je l'ai fait en comme ça, j'ai tamponné en vert, il me reste à avoir du papier vert, une petite bande, comme ceci, je vais venir le coller ici comme ça, au ras-bord pour avoir voilà, hop, alors suffisamment loin du bord comme ça, voilà, j'ai ça. Et je vais venir tout simplement avec ma paire de ciseaux finir là le matage. Voilà. Comme ceci. Que je vais venir coller ici en bas. Hop, juste avec la petite feuille que je vais remonter comme ça. Donc, je mets... J'aime beaucoup les couleurs. Merci, c'est gentil. Oui, je voulais changer un peu parce qu'on fait toujours des roses roses. Mais il n'y a pas que les roses roses dans la vie. Il y a aussi des roses jaunes. Il y en a même des mauves. Il y en a bon, des roses blanches. Alors après, un truc que vous pouvez faire, la première couleur dans les jaunes, ne pas la faire. C'est-à-dire le premier... comment on appelle ça? Le premier... ça y est, je ne sais plus les noms. Le premier truc comme ça, je ne sais plus le nom. Eh bien, vous ne le faites pas. Le tout premier, le numéro 1, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que la fleur en dessous, elle sera blanche. Et vous aurez le reste qui sera en couleur. C'est faisable aussi. Voilà. Alors, attends, comme ceci, comme ceci. Toc, 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 toc. Voilà. Il nous reste à mettre des petites perles. Alors, j'avais envie de... Est-ce raisonnable de mettre des perles foncées? Oh oui, j'ai envie. Mais vous êtes fous. Oh oui. J'ai envie de donner de la... Allez, colle-toi, voilà. Et enfin, un dernier ici. Et voilà. Ça me fait ceci. Et bien, c'est tout joli, tout mignon, tout beau. J'aime beaucoup. Alors, ça fait deux cartes tout à fait différentes. Hein. Là, vous voyez qu'ici, en ayant utilisé le papier avec des petits volutes, tout de suite, ça donne du chic à ma carte. Voilà. Mais comme j'avais plus assez de papier, j'avais pas assez pour faire, donc j'ai pris du transparent. Mais vous voyez tout de suite, si vous mettez du papier
avec des petits dessins dessus. C'est beaucoup plus chic. Bon, mes cartes sont pas tout à fait, celle-là forcément ne fait plus 15-15 puisque je me suis trompée au départ, mais c'est pas beaucoup grave. C'est pas grave du tout. Voilà, voilà. Alors, ça c'est l'extérieur. On va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, on va refaire le même principe, c'est-à-dire qu'on va repartir sur 2 morceaux de papier. Je vous donne les dimensions tout de suite. Alors, on refait 8,5 et 8. Voilà, on refait la même chose. Donc, on reprend du blanc 8,5 sur 8,5. Alors là, lui, non, le blanc, on va le faire 8 sur 8, c'est ça. Et celui de la couleur, on va le faire 8,5. Voilà. Alors, j'avais envie à l'intérieur. Est-ce que je mets le vert à l'intérieur pour ressortir? Oui, je pense que je vais mettre du vert. Je vais mettre le vert comme ça et ça fera à l'intérieur de la carte, ça fera ressortir. Et donc, 8,5 sur 8,5 en vert. Et demi sur 8,5. Voilà. Je viens coller mon papier blanc sur mon papier vert. Magnifique les 2 cartes. Oui, elles sont très jolies. Hein. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour celle avec le papier qui a des petits frisottis. Ça fait tout de suite beaucoup plus chic. Voilà. Donc là, c'est juste pour cacher à l'intérieur et pour dire de rappeler un peu la couleur qui est ici. Donc voilà, donc je viens après le centrer. Je viens centrer donc ma carte comme ceci. Voilà, pour pas qu'on voit l'extérieur. Alors excusez-moi. Voilà. Et je viens tout simplement coller. Comme ceci. Dans le même sens que mon truc. Voilà. Et voilà. Hop. Comme ceci. Et voilà nos 2 cartes de terminées. Alors c'est vrai qu'elles sont jolies toutes les deux. En jaune, c'est très joli aussi. Ici, vous voyez, je n'avais pas fait frisoter la fleur. Elle est plate sur dessus. Et qu'ici, elle a un petit volume. Tout de suite, ça donne un peu plus d'effet, je trouve. Mais ça tombe bien, puisque comme ça, comme mon papier transparent n'a pas de frisottis, n'a pas de petits trucs bizarroïdes, des petits serpentins, on va dire. Donc voilà. Allez, on repasse sur mon visage. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, notre première carte qui est ici. Hein, donc avec, bien sûr, le transparent et l'intérieur. Et enfin, la deuxième qu'on vient de réaliser, comme ceci, avec le transparent et l'intérieur. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tous les cas, ça m'a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va réaliser un mini-album de poche pour mettre dans son sac. Alors, ce sera pour mettre, par exemple, des petites photos d'identité, quelque chose comme ça. Ou alors une photo que, par exemple, vous avez une personne que vous voulez garder. Si vous avez des photos de groupe, vous pouvez découper juste les têtes des personnes. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire quelque chose avec mes photos pour avoir sur chaque page les photos d'identité ou des photos avec les personnes que je souhaite avoir dans mon sac. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite du soleil parce qu'ici, il fait gris. Il y en a marre. Il pleut pas. On va se dire, chouette, il pleut pas. Mais je peux vous dire que là, franchement, il fait froid pour un 3 juin. Il fait vraiment froid pour un 3 juin. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.